c'est bientôt Noël. J'aime bien ce moment de l'année. Toutes les décorations, les fêtes et puis les cadeaux. Moi aussi j'aime bien Noël. Et je me rappelle aussi que quand j'avais ton âge, j'avais vraiment hâte de rentrer dans le temps de l'Avent. L'Avent, c'est avant Noël? Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avènement, c'est-à-dire l'arrivée du Messie, de Jésus. En fait, quand on entre dans le temps de l'Avent, on commence déjà à fêter Noël. Dès le premier dimanche de l'Avent, on se souvient que Dieu, en naissant parmi les hommes, se fait proche de nous. D'ailleurs, dans l'ancien temps, dès qu'on était dans la joie, on criait « Noël, Noël !» Cela montrait que les joies de la terre et la joie du ciel sont réunies en Jésus. Ah, c'est chouette. Du coup, c'est peut-être pas la peine que j'attende pour avoir mes cadeaux alors. Promis, je crierai Noël, Noël dès que je les aurai. Eh bien, tu vois, au début du Moyen Âge, et encore il y a moins d'un siècle dans certains endroits de l'Europe et même en France, on offrait des cadeaux le jour de la fête de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, presque au début de l'Avent. Saint-Nicolas est le saint patron des enfants sages. C'est bizarre, il ressemble à un Père Noël, mais il a un drôle de chapeau. Saint-Nicolas était un père aussi, car c'est comme cela qu'on appelle les prêtres. C'était même un évêque. C'est pour cela que sur l'image, il porte une mitre, le chapeau des évêques, et une crosse, le bâton des évêques. Il vivait dans un endroit qui est aujourd'hui la Turquie, au IIIe siècle après Jésus-Christ. On ne sait pas grand-chose sur lui, sauf qu'il utilisait sa fortune pour porter secours aux plus démunis. On dit qu'un jour, il se glissa dans la maison d'une famille pauvre et glissa des pièces d'argent dans les chaussettes qui séchaient au coin du feu. Aux Pays-Bas, on appelle Saint-Nicolas Sinterklaas, qui donna plus tard le nom de Santa Claus, que les Américains utilisent encore aujourd'hui pour nommer le Père Noël. Alors, on ne fêtait pas Noël comme aujourd'hui, le 25 décembre. On fêtait Noël le 25 décembre, et même d'ailleurs aussi le 24 décembre, la veille de Noël. Avant de partir à la messe, on mettait une grosse bûche dans le feu pour que le feu ne s'éteigne pas pendant qu'on était à l'église. Il faut dire qu'en plus de la messe et des spectacles qu'on animait autour, il fallait se rendre à pied à l'église qui pouvait être loin, et on était content en rentrant d'être bien au chaud. C'est de là que vient la tradition de la bûche de Noël. Celle que nous mangeons aujourd'hui au dessert, bien grasse et bien sucrée, ne nous rappelle plus trop que nous devons rester éveillés pour attendre la venue de Jésus. Au contraire, Jésus nous invite à sortir de nos petits conforts pour aller à sa rencontre, comme les bergers le soir de Noël qui veillaient et qui ont pu voir les anges chanter dans le ciel. Ça devait être un beau spectacle, les anges qui chantent dans le ciel de Gloria. Et puis, voir la petite frimousse du petit bébé Jésus. Je suis sûre que ça m'aurait aidé de voir Dieu comme un petit enfant juste en face de moi qui le pense trop souvent très loin dans le ciel. Tu as raison, et un autre grand saint qui aimait beaucoup Jésus le pensait aussi. C'est ainsi que la tradition de la crèche est née. As-tu entendu parler de saint François d'Assise ? Oui, c'est le saint qui aimait beaucoup la création. Tu as encore raison, saint François avait bien compris qu'on peut voir Dieu partout dans la création, et donc que pour comprendre Noël, Jésus qui vient pour de vrai, il était plus simple de le faire à partir de ce que Dieu a créé, nous, les hommes. Et donc, au XIIIe siècle, il organisa une crèche vivante avec de vraies personnes qui jouaient Marie, Joseph et les bergers. Il voulait que l'on comprenne que ce n'était pas une histoire, que ça s'était vraiment passé, Dieu qui se fait homme, et même petit bébé dans les bras de Marie, sous le regard de Joseph. Ça me rappelle une fois à la messe de Noël. Les enfants avaient fait une crèche vivante. Mais moi, je préfère la petite crèche que j'ai dans mon salon. Celle-ci aussi est faite avec de vrais objets. Souvent, les santons sont faits en terre cuite. Comme les hommes, ils existent matériellement et nous rappellent que ce n'était pas juste un concept ou une belle histoire Noël. Pendant l'Avent, tu peux prendre un santon pour te représenter et l'approcher jour après jour de la crèche, à mesure que tu te prépares à accueillir Jésus dans ton cœur. Avant que tu ne poses le santon qui représente le petit Jésus dans la mangeoire le jour de Noël, tu pourras faire cette petite prière. Maintenant, je suis prêt, Jésus, tu peux venir. Comme ce petit santon vient vraiment dans la crèche, je voudrais te voir venir vraiment dans ma vie. J'aime bien prier devant la crèche. Ça m'aide à penser à la famille de Jésus, qui était si pauvre à ce moment-là.
Dieu a vraiment choisi une drôle de façon de venir parmi nous. Quelquefois, je me dis que ce n'est pas très juste. Dieu qui est tout puissant devient tout petit et tout faible pour se faire proche de nous. Et nous, au lieu de faire attention à lui, on ne pense qu'à faire la fête et à ouvrir nos cadeaux. Tu sais, c'est aussi ce que se sont dit certains chrétiens au XIVe siècle. Les chrétiens protestants ne voulaient plus fêter la Saint-Nicolas. Ils voulaient qu'on se concentre sur la venue de Jésus. Mais il faut te dire que ça ne voulait pas dire non plus qu'il était interdit de faire la fête. Au contraire, on a commencé à s'offrir des friandises et de simples cadeaux le jour de Noël, de la part du petit enfant Jésus. On a vu alors apparaître les premiers marchés de Noël, afin de se préparer non seulement à accueillir Jésus, mais aussi à offrir aux autres gratuitement, à la manière de Jésus. Alors, encore une fois, on a oublié que Noël c'était d'abord une fête spirituelle? Je pense que tu n'as pas bien compris. Noël, c'est d'abord Dieu qui vient dans notre monde matériel, et cela change tout, car il souhaite que nous l'accueillions de manière pas uniquement spirituelle, mais aussi de manière matérielle. Il faut que je te dise autre chose. L'Avent, c'est un peu comme le carême, c'est un temps de préparation. On cherche à se convertir, à se réconcilier, et cela demande toujours de se défaire de ce qui est trop lourd en nous. Pendant longtemps, on recommandait de jeûner régulièrement pendant l'Avent. En s'affamant de nourriture, on essayait de mieux comprendre que nous sommes des affamés de l'amour de Dieu. Et donc, le jour de Noël, on mangeait de bonnes choses, mais on s'était vraiment privé beaucoup avant. On se disait, maintenant qu'on a compris que Dieu seul nourrit vraiment notre âme, on peut se réjouir qu'il soit venu à nous et faire la fête. On a remis de l'ordre dans l'importance qu'on donnait aux choses, afin d'être sûr qu'elles ne prennent pas la place de Dieu dans nos vies. En tout cas, elles ont l'air bonnes les friandises qu'on voit sur l'image. Elles sont très bonnes. Cela s'appelle des mendiants, nommés en l'honneur des ordres de moines mendiants qui ont été créés au Moyen-Âge, pour nous rappeler que l'appauvrissement pouvait être un chemin de bonheur. Quand j'étais petit, ma tante en faisait à chaque Noël, et cela m'aidait à comprendre que faire la fête avec ceux qu'on aime, cela ne voulait pas dire qu'on oubliait les plus pauvres. Mais si on ne fait que penser aux plus pauvres à Noël, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on s'en occupe pour de vrai, comme Jésus qui vient pour de vrai. Si on reste chez soi avec ceux qu'on aime, alors il manque quelque chose. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que la tradition veut qu'on ne reste pas uniquement chez soi le jour de Noël. Noël est une fête qui nous met en mouvement. Il fait froid, c'est l'hiver, presque le jour le plus court de l'année. On pourrait rester au coin du feu. Et pourtant, on s'active, on prépare, on se rend visite. On décore même l'extérieur des maisons, les places publiques. Au Moyen-Âge, pour Noël, on faisait des spectacles dans la rue, qui s'inspiraient surtout de la Bible. C'est de là que vient le sapin et ses décorations. Il représentait un arbre du jardin d'Éden. On y attachait des pommes qui symbolisaient le fruit que mangèrent Adam et Ève en désobéissant à Dieu. On rappelait ainsi que Jésus vient nous sauver du péché originel. Plus tard, ces pommes deviendront des boules de Noël. Au XVe siècle, en Alsace, on commença à mettre de petits sapins dans les maisons. Le sapin toujours vert nous rappelle que Jésus, qui est venu dans le monde il y a 2000 ans, est toujours vivant aujourd'hui chez nous. L'hiver de la mort n'a pas de prise sur lui, il vient nous rendre à la vie. J'aime bien la chanson de Noël du beau sapin roi des forêts. Je ne savais pas que c'était une chanson chrétienne. Elle a été composée à une époque où tout était plus mélangé que maintenant. On aime bien séparer les choses aujourd'hui, comme si on voulait s'assurer de ne pas confondre ce qu'on veut donner à Dieu et ce qui ne le regarderait pas. Il y a une autre chanson, toute simple, qui nous montre que Dieu aimerait bien qu'on soit plus simple avec lui. C'est la chanson de Noël la plus vieille que nous connaissons encore aujourd'hui. Elle se nomme « Entre le bœuf et l'âne gris ». Elle est si simple qu'on dirait une berceuse. Pourtant, elle nous dit quelque chose de très profond à propos de Dieu. Dieu, le créateur de tout l'univers, se fait aussi fragile qu'un enfant qui dort dans les bras de sa mère afin de se rapprocher de nous. C'est tellement simple, et nous avons tellement de mal à le comprendre pourtant. C'est qu'on a du mal à accepter que Dieu soit ce petit enfant de la crèche. Les bergers, eux, ils ont eu les anges, et les rois mages, l'étoile. Dieu leur a fait comprendre par des signes extraordinaires qui était ce petit enfant. Nous, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons tous les chrétiens qui sont venus avant nous et qui nous ont transmis la foi. Ainsi, quand tu poses l'étoile en haut du sapin, tu peux repenser à toute cette histoire du peuple de Dieu, à l'arbre au milieu du jardin d'Éden, aux hommes qui se détournent de Dieu et qui deviennent méchants, à Dieu qui donne des signes à son peuple pour qu'il revienne à lui. Dieu veut donner la vie, il se donne lui-même. L'étoile que tu mets en haut du sapin te rappelle cela. Elle te montre que ce qui est important, c'est Dieu qui se donne. Au XVIIe siècle, on allumait 12 bougies sur le sapin. La lumière des 12 apôtres qui annoncèrent Jésus au monde entier, ou bien les 12 tribus d'Israël, à qui il fut confié de garder la foi dans le seul vrai Dieu durant des siècles. J'aime bien les lumières du sapin. Parfois, quand le réveillon est trop long, je me cache derrière les sapins et je regarde les belles lumières. Une fois, je me suis même endormie. C'est vrai que le réveillon peut être long. C'est qu'on en prépare des choses à manger pour Noël. C'est une vieille tradition aussi, le grand repas. Jésus parle souvent de banquets dans ses paraboles. Mais au catéchisme, on m'a dit que les banquets des paraboles, c'était pour parler du paradis. En fait, la vie éternelle a déjà commencé, et nous pouvons dès à présent nous réjouir que Dieu soit venu à nous. As-tu remarqué que dans le calendrier des chrétiens, il y a tout le temps des fêtes ? Dieu ne veut pas que nous soyons tristes. Mais les pauvres alors, on peut quand même être triste pour eux. Et si au lieu d'être triste pour eux, on était joyeux avec eux ? Au banquet de Noël, dans l'ancien temps, il y avait une tradition qui était très belle. On gardait une place à table pour le pauvre qui se présenterait. Alors on l'accueillait, et il devenait le temps d'un repas comme un membre de la famille. Le jour de Noël, dans les grandes maisons de gens très riches, les domestiques et leurs familles étaient souvent invités à la table du maître de maison. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de villes, des bénévoles servent un bon repas aux plus pauvres pour fêter Noël. Mais ne te trompe pas, parfois, les pauvres sont aussi dans nos familles. On ne voit pas toujours la misère des gens qui sont très proches de nous. Certains ont honte, d'autres ne veulent pas déranger, et beaucoup se sentent seuls. Nombreux sont ceux qui ont faim de l'amour de Dieu, même au cœur de nos familles. Quand tu fêtes Noël, dis-toi que ceux qui sont autour de toi sont des cadeaux que Dieu te donne, afin qu'ils t'apportent tout leur amour de la part de Dieu, et que toi aussi, tu deviens pour eux un messager de l'amour de Dieu. Je commence à comprendre que ça demande d'avoir un cœur grand ouvert de fêter Noël. Et moi, je ne me sens pas très près dans mon cœur. Comment je peux faire pour me préparer ? Au XIXe siècle, un pasteur allemand a imaginé une petite astuce pour se préparer, la couronne de l'Avent. Une couronne car Jésus est notre roi. Nous voulons qu'il règne sur notre cœur et dans le monde. Elle est construite avec des branchages, comme on portait pour acclamer Jésus le jour des rameaux. À chaque dimanche de l'Avent, on allume une bougie et on écoute bien le texte de l'Évangile à la messe, qui nous permet de comprendre ce qu'on peut faire pour mieux se préparer à Noël au cours de la semaine suivante. Tu sais, c'est très beau ce que tu me racontes. Et je crois que pour moi, Noël, ce n'est plus uniquement que les cadeaux. Mais tu sais, ça reste important pour moi, les cadeaux. Est-ce que cela veut dire que je suis une mauvaise chrétienne ? Pas du tout. Et pour te le faire comprendre, je vais te lire un texte qu'a écrit un pape il y a quelques années. Noël est devenu la fête des dons pour imiter Dieu qui s'est donné lui-même à nous. Faisons en sorte que notre cœur, nos âmes et notre esprit soient touchés par ce fait. Parmi les nombreux dons que nous achetons et que nous recevons, n'oublions pas le vrai don de nous donner les uns aux autres quelque chose de nous-mêmes, de nous donner les uns aux autres de notre temps, d'ouvrir notre temps pour Dieu. Ainsi s'évanouit l'agitation, ainsi naît la joie, ainsi se crée la fête. Et rappelons-nous dans les repas festifs de ces jours la parole du Seigneur. Quand tu donnes un banquet, n'invite pas ceux qui t'inviteront à leur tour, mais invite ceux qui ne sont invités par personne et qui ne sont pas en mesure de t'inviter. Et cela signifie aussi précisément, quand pour Noël tu fais des cadeaux, ne fais pas de cadeaux seulement à ceux qui à leur tour te font des cadeaux, mais donne à ceux qui ne reçoivent de personne et ne peuvent rien te donner en échange. Je vais finir en te montrant une image qui peut te paraître triste, mais qui est au contraire pleine de joie et d'espérance. Sur cette image, dans un pays en guerre qui s'appelle la Syrie,
Au milieu d'une ville qui a été bombardée de nombreuses fois, les chrétiens, pourtant souvent martyrisés, ont érigé sur une place publique une immense crèche et un sapin décoratif en tissu. En voyant cette photo, dis-toi qu'à Noël, partout dans le monde, il y a des chrétiens bien plus pauvres et miséreux que toi, qui t'offrent avec courage le signe de leur foi et de leur espérance, en faisant briller au milieu de leur souffrance la même étoile que celle qui a brillé à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Elle indique une présence vivante, celle de Jésus, à leur côté et à tes côtés. Elle témoigne d'une espérance qui ne déçoit pas. Ces chrétiens nous évangélisent. Ce sont eux les pauvres, et devant eux, c'est nous qui paraissons les plus démunis. Démunis de force dans notre foi, démunis de constance dans notre espérance, trop pleins de tiédeur dans notre charité. Sachons être les pauvres de ces chrétiens persécutés qui sont riches de Dieu, et avec humilité, convertissons nos cœurs pour que le règne de l'amour de Dieu s'établisse dans le monde entier.